Bonjour et bienvenue à tous, voici le gagnant du petit jeu de la dernière vidéo, bravo à toi. Et si toi aussi tu veux passer dans la prochaine vidéo, si tu es abonné et que tu as activé les notifications, dis-le moi en commentaire et peut-être que je te sélectionnerai. Le parcours de vie et la carrière professionnelle d'Emmanuel Macron sont exceptionnels. Président des Français depuis 2017, il avait 39 ans lorsqu'il a été élu, un an seulement après avoir créé son parti. C'est le plus jeune président français, et cela est loin d'être l'info la plus incroyable de son parcours. Si vous croyez tout savoir sur notre président, je peux vous assurer que c'est loin d'être le cas. Prêt à découvrir des anecdotes incroyables et méconnues sur le plus jeune président de France. 1. Emmanuel Macron a passé son enfance chez les Jésuites. Emmanuel Macron n'a pas vécu une scolarité tout à fait standard. En effet, il n'a pas fréquenté un établissement scolaire public comme la majorité des Français. De la 6e à la seconde, le président des Français était scolarisé à la Providence. Il s'agit d'un établissement privé sous contrat fondé par les Jésuites. À Amiens, la ville de naissance d'Emmanuel Macron, il est courant pour la bourgeoisie d'y placer ses enfants. Les Jésuites sont une congrégation catholique masculine qui existe depuis le XVIe siècle. Incroyable, n'est-ce pas? Autre anecdote à ce sujet, il s'agit de la même école que le journaliste Laurent Delahousse. 2. Emmanuel Macron a des origines bourgeoises. Si vous pensiez qu'Emmanuel Macron était parti du bas de l'échelle pour atteindre le sommet, ce n'est pas tout à fait vrai. En effet, le storytelling du président veut que ses origines soient modestes, populaires. Or, si c'est vrai que sa grand-mère était enseignante et son arrière-grand-mère illettrée, Emmanuel Macron a plutôt grandi dans un environnement aisé. En effet, ce que l'histoire ne dit pas, c'est que son père est neurologue hospitalier et sa mère pédiatre. Oups! Dans ses interviews, le président met en avant ses origines modestes, mais il oublie souvent de raconter que ses parents sont médecins. Cela lui permet de construire l'image d'un homme qui a réussi seul, par ses compétences et son engagement, à gravir les échelons un à un, de la classe prépa à l'ENA, de l'ENA à la banque, de la banque au gouvernement et du gouvernement à la présidence. 3. Emmanuel Macron, l'adolescent mystique. Vous savez maintenant qu'Emmanuel Macron a passé une grande partie de sa scolarité chez les Jésuites, une confrérie religieuse catholique. L'info suivante ne va donc pas tellement vous surprendre, même si elle est tout de même incroyable. En effet, Emmanuel Macron n'a pas reçu d'éducation religieuse de ses parents. Mais à l'adolescence, à l'âge de 12 ans, il a souhaité faire sa communion. Ses parents n'étaient pas tout à fait pour. À cette période, Emmanuel Macron adolescent s'est posé beaucoup de questions métaphysiques, soucieux de comprendre le sens de la vie. Cette période mystique a duré quelques années. « 4. Emmanuel Macron est un mélomane musicien. Si le chef de l'État ne cache pas ses intérêts pour le théâtre, la littérature et la musique, il faut savoir qu'Emmanuel Macron n'est pas que spectateur. Il a suivi des cours de piano pendant près de 10 ans à Amiens. Notre président est d'ailleurs plutôt doué puisqu'il a obtenu le 3e prix de piano du Conservatoire d'Amiens. D'ailleurs, ses collègues au gouvernement en étaient bien informés. Lorsqu'il était ministre de l'économie, Emmanuel Macron était surnommé « le Mozart de l'Élysée ». Le président est également un très grand fan de musique classique et notamment d'opéra. Il faut d'ailleurs savoir que le président se fait coacher vocalement par des chanteurs d'opéra. Ainsi, c'est le chanteur d'opéra toulousain Jean-Philippe Lafont qui l'a aidé pour réaliser de belles prouesses vocales pendant ses meetings. C'est ce chanteur qui s'était occupé de la voix de Nicolas Sarkozy en 2007. À présent, Emmanuel Macron est capable de déclamer des « Vive la République, vive la France » sans hurler. 5. Il a rencontré sa femme grâce au théâtre. Le couple Brigitte, Emmanuel Macron a fait parler de lui à travers le monde. En effet, les époux ont une sacrée différence d'âge qui ne passe pas inaperçue. S'ils sont plus amoureux que jamais, Brigitte et Emmanuel ont 25 ans de différence, comme Melania et Donald Trump. On retient également que Brigitte Macron était l'enseignante d'Emmanuel Macron, mais savez-vous que c'est le théâtre qui les a rapprochés? En effet, lorsqu'il était élève à la Providence, en 1993, Emmanuel Macron a suivi l'atelier théâtre dirigé par Brigitte Ozière, sa future femme. Elle était alors enseignante de lettres classiques dans cet établissement jésuite. C'est autour de la pièce L'Art de la comédie d'Eduardo de Filippo qu'ils se sont découverts. Emmanuel Macron avait même décidé d'améliorer les dialogues lui-même.
6. Emmanuel Macron a failli jeter l'éponge en 2016. Si notre président nous paraît fort et infaillible, son parcours n'est pas si linéaire. Vous n'êtes sûrement pas au courant, mais il a même failli démissionner avant de vraiment le faire lorsqu'il était ministre de l'économie 2 ans plus tard. En 2016, Emmanuel Macron était alors secrétaire général adjoint de l'Élysée. Déjà à l'époque, il militait pour la réforme de la retraite par points. Seulement François Hollande n'était pas prêt à franchir le cap. Emmanuel Macron a même été évincé des réunions portant sur la réforme des retraites. Cela l'ayant profondément agacé et exténué de travail, notre président a alors pensé à la démission. Ce qui lui a fait changer d'avis, le pacte de compétitivité. Décidément, le tournant libéral de François Hollande lui a bien plu. « 7. Emmanuel Macron pensait au présidentiel depuis 2008. Emmanuel Macron s'est présenté pour la première fois au présidentiel de 2017 et il a été élu au deuxième tour face à Marine Le Pen. Cependant, ce que l'histoire ne dit pas, c'est qu'il avait déjà envisagé de se présenter au présidentiel de 2008. Il était à Amiens lorsqu'il s'est posé la question. Mais il s'est vite ravisé jugeant la situation peu propice à son élection. Petit clin d'œil du destin, après les municipales de 2014 à Amiens, un élu socialiste lui aurait dit « Il faudra peut-être voir pour toi la prochaine fois ». Seulement, la prochaine fois pour Emmanuel c'était les présidentielles avec une victoire à la clé. « 8. François Hollande riait à ses blagues. Le président François Hollande a été en quelque sorte le mentor du président Emmanuel Macron. En effet, celui-ci lui a permis d'accéder aux plus hautes responsabilités notamment en tant que ministre. C'était avant tout un conseiller pour François Hollande, mais pas que. En effet, l'ancien président socialiste appréciait beaucoup les blagues d'Emmanuel Macron. À propos de lui, il disait « Il est joyeux, il me fait rire », avant que celui-ci ne le trahisse en démissionnant, en créant un parti et en se présentant au présidentiel. Avant tout cela, François Hollande appréciait particulièrement les canulars d'Emmanuel Macron qui s'amusaient à envoyer de faux messages ou SMS depuis l'ordinateur ou le smartphone de quelqu'un d'autre. « 9. Emmanuel Macron voulait faire une pause en politique avant de devenir ministre. Décidément, le destin s'est bien amusé avec Emmanuel Macron. En effet, avant d'être nommé ministre, Emmanuel Macron avait décidé de se lancer dans les affaires et d'enseigner. Cela n'est pas si étonnant, puisque le chef de l'État avait été banquier d'affaires au sein de la banque Rothschild avant d'être secrétaire adjoint à l'Élysée pendant 2 ans. Emmanuel Macron a souhaité prendre du recul vis-à-vis du monde politique. Il a alors effectué un voyage en Californie qui lui a donné envie de créer sa propre société de conseil, Macron Partners. Il voulait également de créer un fonds d'investissement pour financer des projets innovants, notamment dans l'éducation. À ce moment-là, il venait d'ailleurs de décrocher un poste d'enseignant à Berlin au sein de la prestigieuse London School of Economics comme maître de conférences en économie politique. C'était sans compter la démission d'Arnaud Montebourg en 2014. Il a alors été appelé par le gouvernement pour reprendre le poste vacant de ministre de l'économie, ce qui le conduira ensuite à la fonction de chef de l'État. « 10. Emmanuel Macron est un habitué du restaurant parisien, La Rotonde. Si le fait qu'Emmanuel Macron ait choisi La Rotonde, le fameux restaurant parisien, pour fêter sa sélection au deuxième tour des élections présidentielles, a créé une polémique, rappelant sans aucun doute l'épisode du Fouquet's de Nicolas Sarkozy pour les Français, il faut remettre les choses dans leur contexte. En effet, ce n'était pas la première fois qu'Emmanuel Macron s'y rendait. L'ancien conseiller de François Hollande y avait en effet ses habitudes puisque c'est dans ce restaurant qu'il a préparé la campagne de François Hollande avec d'autres économistes en 2012. Cette vidéo vous a permis de découvrir 10 choses incroyables sur le président Emmanuel Macron. Vous vous doutiez que sa vie était aussi surprenante, n'est-ce pas? Laissez-nous un commentaire ci-dessous pour nous dire l'info qui vous a le plus étonné. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne. À tout de suite pour la vidéo suivante.